Dans la faune urbaine de Montréal, où je vis maintenant depuis quelques années, je me fais souvent demander d'où je viens. J'ai toujours su que mes ancêtres étaient français, mais aussi vaguement que certains étaient autochtones. Et c'est ce flou dans l'histoire de ma famille qui me fit partir à la recherche du passé en Chaudière-Appalaches. Officiellement, là, ils travaillaient pour les faire disparaître, les mêler, les intégrer à la population locale. Parce que les noms, c'est juste des prénoms, pas de noms. Le suivi de ça, il est très dur, surtout en Beauce, là, il est très dur. Les Chinois en Beauce, puis les noms sont marqués en chinois. Les Abénakis marquent un nom français. On voit tout de suite que c'était pour faire disparaître les traces. Ça a pratiquement réussi. Vers la moitié du 19e siècle, n'ayant plus besoin de ses bonnes relations avec les Premières Nations pour le commerce et la survie, et convoitant leurs terres, le gouvernement fédéral adopte l'Acte des Sauvages, qui deviendra la loi sur les Indiens, une loi visant à faire disparaître les Premières Nations par assimilation. Les altérations dans les documents officiels ne sont qu'une des tactiques utilisées à cette fin. Heureusement pour moi, l'une de mes tantes avait entrepris les recherches il y a quelques années. Donc, du côté de grand-papa, la grand-mère, dans le fond, était d'origine algonquienne? Oui. Marie Godard, algonquienne, et du côté de l'Essard, elle était abénakise, Pierre-Jacques. Le gouvernement positionna légalement les Premières Nations comme population de seconde zone en leur donnant un statut comparable à celui d'un mineur, les empêchant de voter, d'acheter des terres, leur enlevant le droit d'éduquer leurs enfants, de pratiquer leur culture, leur spiritualité et même d'intenter des recours devant les tribunaux. Amalgamé au pouvoir religieux dans l'éducation et la société de l'époque, je comprends plus pourquoi le racisme s'installa sur plusieurs générations. Ils pouvaient s'affranchir de ce statut d'Indien discriminatoire seulement en renonçant à leur identité et droits ancestraux. D'où l'effacement graduel dans l'histoire de nos familles. Par chance, la généalogiste de ma tante accepta de m'en parler davantage. Si on remonte au début, on voit deux nations identifiées principalement, soit les Algonquins et les Abénakis. Afin de se réapproprier son identité autochtone et de révéler les descendances imprégnées en Beauce, en 2007, Dominique Côté ramène à la vie la Nation invisible en l'enregistrant sous le nom Antaya. Et c'est de là qu'on a établi un lien avec la Première Nation Abénakis, avec la Première Nation Huron et avec la Première Nation algonquienne, en lui disant, bien regardez, il y a une partie de l'histoire en Beauce qui a peut-être été oubliée. Nous, on est là, on vous tend la main, on n'enlève rien, on travaille ensemble. Dans mes recherches, j'ai eu également la chance de m'entretenir avec le Clan du Chevreuil, un organisme à but non lucratif ayant comme mission de partager et préserver la culture autochtone. Je dis souvent qu'au Québec, on n'est pas conscient qu'on a une belle culture qui date de plusieurs milliers d'années. Ça a longtemps été étouffé, hein? Fait que, même ma grand-mère, elle m'a déjà dit qu'on avait du sang amérindien, mais j'essayais de poser des questions, puis elle pouvait pas me répondre parce que fallait pas en parler. Quand tu arrivais à l'école, si tu disais que tu étais amérindien, tu te faisais tasser, c'était mal vu. Je ne veux pas avoir à dire c'est quoi mon pourcentage d'Autochtones. Souvent, on se fait demander ça, tu sais. Mais j'ai pas à me justifier sur mon pourcentage. Je le sais que je suis métissé, je sais que j'ai des ancêtres amérindiens. Je ne vais pas aller chercher ma carte autochtone pour ne pas payer de taxes. Je suis un Autochtone hors réserve. Fait que je me dois de participer dans ce système-là. Puis je le fais en paix parce que, justement, j'en fais partie. Des fois, on va dire, ça fait longtemps, pourquoi qu'on en parle encore? C'est juste un besoin de reconnaissance, qu'est-ce que nos ancêtres ont vécu. Les pensionnats, ils ont été jusqu'en des années 90. Là. Si tu n'as pas connu ta famille parce que tu as été en pensionnat, c'est normal que tu n'as pas reçu l'amour de tes parents, tu vas avoir de la misère à le transmettre à tes enfants. Si tu as un vide à l'intérieur parce qu'on t'a empêché de vivre ta culture, de parler ta langue, c'est difficile après de vivre en paix. Et de là vient qu'il y a des problèmes d'alcoolisme, il y a des problèmes familiaux et des problèmes d'agressivité. Mais plutôt que de mettre une catégorie puis de dire tous les Autochtones ont des problèmes d'alcoolisme, des problèmes d'agressivité, c'est de comprendre la cause et effet. C'est vraiment en se rattachant à notre culture qu'on remplit ce vide-là. Ça nous aide à cheminer, à grandir, à aller chercher de l'assurance en soi, un bien-être, un équilibre.
Qu'est-ce qui vous a apporté à faire vos recherches sur vos souches? C'est ma grand-mère. En 2006, elle était malade, elle était à l'hôpital et elle était terrifiée. Elle disait toute ma vie est un mensonge parce que ses grands-parents ont dû changer de nom pour pouvoir continuer à vivre et survivre. Pour elle, ça valait beaucoup parce qu'elle disait si je suis morte en tant qu'Antoinette Mathieu, puis que ma réelle identité c'est en amérindien, je suis morte dans un mensonge. Il y a des blessures qui durent encore aujourd'hui. J'ai souvent été tiraillé entre mon côté autochtone puis mon côté blanc, si on veut, tu sais. Puis là, je me regardais dans le miroir, je me disais, j'ai les yeux bleus, puis tu sais, je me sentais mal de ça. Aujourd'hui, j'ai fait la part des choses, j'ai compris que je suis les deux. Je fais partie des deux peuples. Pourquoi est-ce que je choisirais entre un côté ou l'autre quand que je sais qu'il y a eu de l'amour pareil entre ces deux peuples-là? Ce périple au cœur de nos souches n'est ici encore qu'un survol. Toutefois, il m'a fait réaliser la cruauté vécue par les peuples autochtones et comprendre davantage les raisons de cette mémoire oubliée dans ma famille. Cette tentative d'assimilation dans le passé a apporté diverses problématiques que les communautés vivent encore aujourd'hui. Connaître le passé n'est qu'un début pour comprendre le présent et pouvoir bâtir un meilleur futur ensemble.